Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ouvrir les bilans de fin de saison. 10 jours, 10 équipes, 10 vidéos, c'est une des choses que je préfère faire et j'espère que l'édition 2021 va vous plaire. Le principe est très simple, faire le bilan de tout le monde. Chaque vidéo se découpera en 5 parties. Un retour sur les objectifs d'avant la saison, le résumé des performances globales sur l'année, le bilan, l'analyse des deux pilotes et enfin une conclusion générale. Notez que cette année, il n'y a pas de rubrique projection car en 2022, tout est remis à zéro, tout le monde a le même objectif, il n'y aura pas de question de dynamique et de toute façon, dans l'hiver, on abordera 2022 en large, en long et en travers, donc vous inquiétez pas. Allez, on peut y aller sur As, et pour reprendre nos bonnes vieilles habitudes, je vous affiche le tableau des attentes d'avant la saison pour se rendre compte qu'on n'attendait presque rien de la part de As. Avant même le début de la saison, on savait que ça allait être catastrophique, on savait qu'ils ne développeraient pas la voiture, on savait que chaque point glané serait un exploit, on pouvait aisément prédire leur dernière position. Ajoutez à ça un duo de rookies et des finances à sec, vous obtenez une écurie presque déjà morte. Cela allait dans la continuité de la chute libre, ils avaient déjà quasiment touché le fond en 2020 et n'avaient absolument rien pour stopper cette dynamique. Le seul intérêt était de savoir comment ils se structuraient en vue de 2022. Est-ce que l'écurie allait être rachetée? Est-ce que le nom allait changer? Est-ce que Steiner allait être viré? Comment allaient se comporter les deux rookies? Etc. etc. Dans le bilan de la saison dernière, on avait dit qu'en 2021, As allait faire du tanking en hommage aux pires équipes de l'histoire de la NBA, c'était clairement ce à quoi on s'attendait. Côté pilote, les attentes étaient très similaires, nos deux rookies allaient conduire une voiture absolument catastrophique, la seule chose qu'on voulait c'était qu'ils prennent leur marque, qu'ils s'adaptent, qu'ils progressent, qu'ils apprennent, et dans un second temps qu'ils se préparent pour 2022 et qu'ils nous montrent des bribes de leur talent. Schumacher arrivait en tant que champion Formule 2, que protégé Ferrari et que fils de septuple champion du monde, on voulait voir ce qu'il valait. Mazepin lui arrivait avec une réputation de pilote payant, une grosse polémique au-dessus de la tête et pas mal de doutes sur son niveau. Il devait donc montrer qu'il n'était pas un mauvais pilote, s'assagir et rassurer sur son niveau. Passons maintenant au résumé de la saison. Ça y est, c'est fait. En vrai, j'aurais presque envie de m'arrêter là tant c'est déprimant, mais je vais quand même faire le job. D'entrée de jeu à Bahreïn, As s'affirme comme la pire écurie de la hiérarchie et de loin. La voiture est légale, mais aucune recherche n'a été faite pour la rendre performante et personne n'y touchera de la saison. Choix qui peut se comprendre, mais du coup c'est la catastrophe sur la piste. Lors des 3 premières qualifications, il n'y a que le crash de Tsunoda à Imola qui empêche l'écurie d'être à chaque fois dernière. Malgré tout, il faut signaler que Schumacher n'est jamais trop loin des Alpha ou de Latifi dans l'exercice, il bat même le Canadien à ce jeu-là en Espagne. As part donc dernière à chaque fois, mais le plus gros souci est en course, où le rythme est absolument nulle part, c'est encore plus grave qu'en qualif, ils se prennent 2 tours par tout le monde, la saison va être longue. Ce qu'on a également très vite constaté au début, c'est que Mazepin est complètement à la ramasse. On pouvait imaginer qu'il aurait des difficultés et qu'il serait battu par Schumacher, mais qu'il soit mauvais à ce point, c'est chaud. 8 dixièmes de retard en qualif et un crash grotesque au deuxième virage à Bahreïn. De multiples erreurs en essai, une gêne sur Giovinazzi, encore une demi-seconde de retard en qualif, puis un Grand Prix cataclysmique à Imola, 4 dixièmes et un rythme d'escargot à Portimao, où il manque d'Empalé Pérez, 7 dixièmes et une autre claque à Barcelone. On n'est pas seulement sur un rookie qui a du mal, on est sur un rookie catastrophique qui se prend une démonstration par un autre rookie. D'entrée de jeu, Nikita a perdu le peu de crédibilité qui lui restait encore. À Monaco, il s'offre tout de même une respiration. Alors que tout le monde lui prédisait l'enfer, il fait un week-end propre, sans faute, quand Schumacher se crache lourdement en FP3 et ne peut participer à la qualif. En course, il se prend un intérieur du futur à l'épingle par son coéquipier, mais finit par terminer devant sur consigne d'équipe. À Bakou, As connaît son pire week-end en termes de performance, où la voiture était par exemple à 1,5 seconde du passage en Q2, mais pourtant va obtenir son meilleur résultat jusqu'alors grâce au fait de course avec Schumacher qui prend la 12e place, non sans avoir failli se faire détruire par un décalage tardif de son coéquipier quasiment sur la ligne. La haine et l'antagonisme entre les deux coéquipiers sera d'ailleurs un des thèmes importants de la saison chez As. En France, enfin il se passe quelque chose avec Schumacher qui passe en Q2, mais c'est entaché par le fait que l'Allemand
et obtenu ça en ayant un crash qui a fait sortir le drapeau rouge sur sa deuxième tentative, et évidemment le lendemain en course il ne peut absolument rien faire et termine à 2 tours. On rentre ensuite dans le cœur de la saison et il n'y a quasiment rien à dire tant la performance a toujours été catastrophique et a toujours été identique. Les 2 courses autrichiennes voient 2 fois 2 dernières places en qualif et 2 fois 2 tours de retard en course. Silverstone est également très mauvais, mais Mazepin sort peut-être son meilleur week-end de la saison. Cependant, en Hongrie, les hasards des faits de course permettent à Schumacher de se battre pour des points une majeure partie du Grand Prix. L'Allemand se bat très bien et va chercher la 12e place, qui restera au final comme le meilleur résultat de la saison. Mazepin lui a été très malchanceux dans le grand remue-ménage des stands et a dû abandonner. Par la suite, le Russe se fera plus remarquer par ses immenses écarts en qualif que par autre chose. 1 seconde de retard à Spa, 4 en Russie, 3 en Turquie, c'est dur. En Turquie justement, Schumacher va chercher le moment fort de la saison de Haas, un deuxième passage en Q3 suite à un tour magnifique. Dans une voiture aussi mauvaise, c'est un sacré exploit. Malheureusement, vous connaissez la chanson, il ne peut absolument rien faire le lendemain, et en plus, il a croisé la route d'Alonso. La fin de la saison est complètement anecdotique, il n'y a strictement rien à retenir tant ce fut mauvais entre Austin et Abu Dhabi. On signale un double abandon assez violent à Jeddah où Mick et son erreur furent le déclencheur d'une course folle et où Nikita n'a pas pu éviter le carnage. Enfin, à Abu Dhabi, le Russe déclara forfait dimanche matin, touché par la pandémie. Haas termine donc largement dernière, sans concurrence pour le titre de pire équipe et sans le moindre point inscrit. Finalement, l'année aura été conforme aux attentes, ce fut bel et bien le néant. Dernière équipe, aucune évolution, aucun espoir, aucune ambition, Haas n'avait rien misé sur 2021 et n'a donc rien eu. Ils sont évidemment largement derniers de mon classement par note avec 8 de moyenne, 4 points derrière la 9e équipe. Il n'y a absolument rien à retenir si ce n'est 2 pauvres passages en Q2, ils se sont pris 2 tours à chaque Grand Prix, c'est une catastrophe. Alors dans ce marasme, je peux sauver 3 petits éléments. D'abord, ils n'étaient jamais très loin de la 9e force en qualif. Ensuite, ils n'ont pas eu tant que ça de gros ennuis techniques ou mécaniques, comparés d'ailleurs aux autres années. Troisième point, ça n'a pas été le bazar niveau communication et image, on les a juste totalement oubliés. Mais bon, je chipote, c'est évidemment la catastrophe, c'est même un peu la honte pour la Formule 1 qu'un tel désastre se soit trimballé sur les circuits. Et en y réfléchissant, je pense que la Haas 2021 a été l'une des pires écuries sur une année de toute l'histoire de la Formule 1. Voilà. Côté pilote, Schumacher a très largement dominé Mazepin, 20-2 en qualif, et les 2 fois où il est battu c'est parce qu'il ne participe pas à cause d'un crash en FP3, quasiment 1 seconde d'avance en moyenne dans l'exercice, de Q2 à 0, 3 points de moyenne au-dessus dans mon classement par note, ouais, une bien belle fessée. Sur la lancée de son titre en Formule 2, il a montré qu'il avait bel et bien une ou plusieurs classes d'écart avec Mazepin, c'est très positif et très rassurant. Quelque part, il n'avait qu'à être l'antithèse du détesté et souvent détestable Nikita. En le battant, en étant le bon gars face au mauvais gars, il ne pouvait que marquer des points. Et il l'a d'ailleurs très bien fait, très bien réalisé, pas de doute sur qui est le meilleur et qui est le plus intelligent entre lui et son coéquipier. Avec ça, il a séduit, il a marqué des points, bien joué. Il a aussi offert plusieurs petits moments intéressants, notamment en qualif où ces 2 Q2 sont très belles, notamment celle en Turquie qui pour moi est le point majeur de la saison de Haas. Et mine de rien, dans l'exercice, il a souvent été très proche de Latifi ou des Alpha, franchement c'est pas tout mal en qualif. Après, c'était moins brillant en course, mais vu la bouse qu'il avait entre les mains, vu comment il a quand même surdominé Mazepin en termes de rythme de course, et vu aussi la malchance qu'il s'est souvent tapé dans les premiers tours, je me dis que bon, ça va. Du côté des bémols, on notera quand même beaucoup de crash, sûrement peut-être plus que Mazepin en quantité au final. Normal quand on pousse plus la voiture proche de ses limites, notamment quand c'est une Haas, mais quand même, trop de crash. Le bilan reste quand même largement positif, c'est une saison réussie, même si on ne saute pas non plus au plafond, en même temps compliqué de le faire quand il conduit une Haas. Maintenant, on a tous hâte de voir la saison 2, on espère que la machine sera moins loin et qu'il pourra montrer un petit step supérieur encore. Mazepin, lui malheureusement, a été fidèle au pire portrait qu'on pouvait dépeindre de lui, il a même peut-être été pire que ça.
Il faut lui lâcher la grappe et arrêter de le faire passer pour un immense méchant qui bloque les autres en piste, mais le fait est que sa saison est sportivement cataclysmique et qu'il a eu à plusieurs moments des comportements indignes ou dangereux. C'est le pire pilote du plateau avec plusieurs longueurs d'avance et personnellement je n'ai même pas trouvé qu'il s'était amélioré sur la deuxième partie de saison. Il y a eu moins de crash, oui c'est vrai, mais il n'y a pas eu plus de rythme que ce soit sur un tour où il a pris des 3-4 secondes ou que ce soit sur une course. J'ai finalement quasiment rien à sauver dans sa saison. En plus de ça, on a vraiment l'impression que le bonhomme est très bizarre et n'est pas arrivé dans les bonnes conditions mentales et peut-être même physiques. On peut lui accorder le fait que tout le monde le déteste quoi qu'il arrive et qu'il s'est souvent tapé un châssis plus lourd, mais c'est très loin d'équilibrer la balance. Cette première saison est donc une catastrophe, il va vite falloir montrer autre chose, si tant est que ce soit possible. Quand on regarde de plus près, Haas n'a marqué que 3 points sur les 2 dernières années, et encore c'était un pari fou sur les pneus en Hongrie et un miracle de Grosjean au Nürburgring. Cette saison était foutue d'avance, ils l'ont jetée à la poubelle en prévision des prochaines. Ok, soit, mais il ne faut pas que ça ait servi à rien. Maintenant, il faut que ça avance. Rachat, finances, nom, sponsor, pilote, voilà, il faut qu'un projet se monte durant cet hiver. On n'est pas bien optimiste quant à la qualité de ce futur projet et on sait pas trop où tout ça va, mais 2022 vaut le coup d'être tenté, j'espère que Haas va s'en donner les moyens et la peine. Voilà en tout cas le premier bilan de cette saison 2021, j'espère qu'il vous aura plu, je vous attends dans les commentaires sur Haas, sur Schumacher, sur Mazepin, et si vous avez aimé, pensez au like, au partage, à l'abonnement, c'est le premier des 10 épisodes, j'espère que vous serez là les 10 prochains jours. Allez, je ne perds pas plus de temps, à demain pour l'épisode 2, et on se quitte avec Enzo Ferrari, qui trouve que Schumacher ressemble vraiment fortement à quelqu'un physiquement, mais il n'arrive plus à se rappeler qui. À demain.